Ok, on commence le récap. Cette semaine, je crois qu'il s'est pas passé grand-chose. Peut-être là, ces 2 derniers jours, où ça chutait pas mal le marché. Mais sinon, bah c'est normal, on verra pourquoi, sur quoi on a buté. Et voilà. Attendez, je vais enlever la musique de fond là, que ça me casse les oreilles. On m'a demandé pour BTC dominance, c'est BTC.D. Il est écrit ici. Market cap BTC dominance pourcentage. Faites attention, c'est bien des pourcentages à droite d'afficher. Ça vous permet de voir un petit peu la dominance du BTC sur l'ensemble du marché crypto. Mais d'abord, on va commencer par la bourse, comme d'hab. Alors... Donc, on confirme bien notre petit rebond. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est le 4,40. Donc ça a vachement bien rebondi. Bien joué à ceux qui ont pu acheter en bas. C'est-à-dire il y a 2-3 semaines. Qui ont pu acheter ou racheter. Du coup, là, on est en train de se restabiliser. Maintenant, il faut aller voir parce qu'ici, il faut recombler du coup tout ce prix. Donc, il se peut qu'en fait, ça vienne buter et attendre un petit peu. Voilà, sachant qu'on est toujours borné. Donc ça, on sait où est-ce qu'on va. C'est pas une grande surprise. Donc, d'ici qu'on retrouve le top, on sera à plus 5,72%. Ensuite, au niveau du Nasdaq, on est sur, pareil, un rebond. Objectif, c'était d'aller chercher ce dernier high qu'on est en train d'aller chercher. Bon, je pense que c'est une question de la semaine prochaine. L'histoire, c'est de venir se stabiliser, finalement, et ensuite connaître un retracement pour pouvoir ensuite restabiliser le prix. Et si possible à la hausse, comme d'habitude. Mais sinon, rien que ça, on est déjà voilà entre ces 2 bornes ici qu'on est venu créer. Voilà, rien d'autre à dire. Japon. Alors, Japon qui nous fait une petite sortie furtive en dessous, hein, donc à cause de tout ce qui s'est passé récemment. Du coup, on est sur réintégration de notre range. Attention, du coup, à ne pas venir rebondir sur ce gros support et du coup, continuer en fait la baisse. Ok. Donc ça, on le saura d'ici 1 à 2 semaines. Il faudrait que la semaine prochaine, ça repousse encore, qu'on se rapproche du milieu de notre zone. Ce qui nous permet ensuite d'écarter toute probabilité de redescendre et se retaper la descente. Ok. Donc pareil, l'objectif c'est de venir capturer le dernier high ici. Je vais le mettre en bleu. Ça, tout le monde le voit. Ok, ensuite au niveau du marché chinois, pas grand chose. Pour le coup, lui, il a pas fait un énorme rebond. Après, ici, on voit un énorme gap, donc ça c'est cool. Ça veut dire que prochainement, le marché il va repump pour aller combler du coup ce gap-là. Et après, on verra. Donc, faudra voir si on arrive à sortir de ça, le break, ou on se fait ravaler encore. Et du coup, on évoluera encore entre du coup ces 2 bornes ici. Donc voilà, un véritable range là pour le coup sur le marché chinois. Donc, phase de consolidation. Donc, on a le temps d'aller regarder toutes les actions liées au marché chinois, secteur par secteur, etc. Vous avez grave le temps avant que ça prenne une sortie. Voilà, donc dans l'ensemble, on est sur des marchés boursiers qui rebondissent pour du coup réintégrer leur range de d'habitude. Donc fini les surprises, et du coup là on retrouve le cours actuel des marchés. Donc ça c'est plutôt cool. Je pense pas qu'il y ait de grosses news d'ici là. Ouais, on est tout bon. Je regarde un petit peu, on va faire le gold. Alors, le gold qui nous a marqué un sacré high, donc à 3500 et après il s'est retourné. Donc là, c'est cool ce qu'on vient de faire aussi. Pareil, donc pour tous ceux qui veulent commencer à short, je pense que cette semaine, il fallait aussi bien short. On était donc sur une belle capture, du coup, on laisse pas mal de liquidité aussi là-haut. Premier sommet qui est en train de se construire sur le gold. Donc c'est bien, ça marque quand même un potentiel top. Et ici, on finit la clôture de cette semaine à égalité avec celle précédente, donc il y a 2 semaines. Donc ça, c'est plutôt cool. Pareil aussi, ça veut dire qu'on a pu ravaler toute la petite montée ici. Et maintenant, on va falloir s'attaquer à ce gros bloc ici, qui est tout simplement une impulsion due à des institutions.
Et donc, objectif, c'est de retourner du coup dans toute cette zone pour pouvoir bien, du coup, chercher à voir si il y a encore des grosses institutions qui souhaitent du coup repropulser le prix. Et donc là, ça serait objectif atteindre un nouvel ATH par la suite. Donc, c'est une zone d'intérêt. Il va falloir attendre un petit peu là-dedans, voir comment va réagir le marché. Mais en tout cas, avant qu'on y arrive, il y a quand même moins 2,19% à peu près. Donc on peut jouer là-dessus. Donc pour tous ceux qui font de l'intra scalping, go short tout simplement. Vous êtes de toute façon dans une continuation baissière. Donc voilà. Pareil, hein, là je suis en vue H4, ça saute aux yeux, hein, vous pouvez mettre sur ce cycle en cours tout simplement votre Fibo pour savoir un petit peu où est-ce que vous atterrissez. Ici on vient atterrir comme d'habitude sur les 0,5. Et ensuite, faut voir si on vient break. Et dans ce cas-là, si on break, c'est directement les 3163. Voilà. Avec un seul outil. L'outil magique. Donc voilà pour le gold. On est sur un petit top. Silver, je pense que c'est le même délire. Ouais, c'était pas très très beau cette semaine-là, le 31 mars. On avait une très très belle impulsion baissière. Là, on est juste venu récupérer du coup toute cette zone de vente qui a été créée par cette impulsion. Du coup, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc là, l'objectif, ça va être de réintégrer encore une fois notre range qui, lui, date de mai 2024. Donc bientôt 1 an. Et voilà. Et donc, on retrouve encore un actif, encore une fois, qui est en train de stagner, tout simplement. Là, pour le coup, il reste quand même une petite dynamique haussière. Mais on est toujours dans une phase de consolidation. Donc pareil, il va falloir réajuster un petit peu vos deux bornes. Là, pour le coup, on peut remonter un petit peu celle-ci. Et voilà un petit peu dans quoi vous évoluez. Donc ça, c'est plutôt cool si vous faites plutôt de l'intra ou du scalping. Comme ça, vous connaissez votre borne haute, votre borne basse, et vous savez directement la direction que vous allez chercher à chaque fois. Si vous arrivez à trouver si vous devez long ou short, vous avez fait 90% du taf. Voilà. Alors, le reste, je vous laisserai regarder. Le prix du pétrole qui est en chute libre, ça c'est intéressant. C'est plutôt cool. Du coup, n'hésitez pas à aller faire votre essence. Voilà. Ça nous intéresse pas les masses. Voilà, c'est tout. Ah non, il y a le DXY aussi. Lui, il a pas changé. J'ai pas l'impression qu'il ait bougé depuis. La semaine dernière, on était arrivé dans notre zone où, sur un support déjà dans un premier temps. Et ensuite, il faut juste qu'il descende encore un petit peu. Donc là, potentiellement, il peut récupérer un petit peu de la liquidité ici, puis retracer. Et puis l'objectif, en fait, il va continuer tout simplement de chuter jusqu'à venir se stabiliser. Et ensuite, on verra par la suite quelle direction il reprendra. Des questions ? Est-ce qu'il y a des actions que vous voulez que j'analyse ? Sinon, après, on part en crypto. Oula. Quel est ce chiffre ? Attends, bouge pas. Alors, L3, Harris. C'est quoi ? Technologie aérospatiale défense. Technologie aérospatiale défense. C'est pas mal ça. C'est pas mal le secteur. Là rapidement. Hop. Moi j'aime beaucoup. Il y a pas mal d'impulsions là. Surtout celle-ci, elle est pas mal. Belle impulsion ici, belle impulsion ici. On est vraiment sur un prix très très bien défendu sur ces niveaux-là. Les 200. Maintenant, il a du mal à décoller.
Mais non, il est pas mal. Il est pas mal. Si tu, juste en termes d'investissement, c'est toujours pareil. Hein, quand ça range, faut placer des pièces. Quand ça range en bas, du coup. Bah typiquement, par exemple, je sais pas, ici, hop, méga chute. Donc là, liquidation de marché, bah c'était le Covid. Derrière, on se stabilise et en fait, c'est là-dedans qu'il faut acheter. Ensuite, on prend une autre direction. Hop, on monte du coup. Ici, on voit que c'est en train aussi de se stabiliser. Donc, c'est le moment de vendre une partie. Et quand on voit que ça remonte par des impulsions haussières comme ça, par exemple, si je zoome, bah c'est là où on peut commencer aussi à reacheter. Mais comme vous avez une moyenne d'achat super loin en dessous, bah du coup vous êtes plutôt safe. Au niveau du prix, ça va vous le remonter un petit peu plus haut. Et ensuite, vous profitez des hausses, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait. Voilà, et si jamais bah, vous investissez pendant que c'est en range et que derrière bah, vous voyez que ça part comme ça, et bah tout simplement vous avez un stop loss qui vous permet d'être en phase avec ce que vous vous dites, c'est-à-dire que oui j'investis là et mon stop loss sera de je sais pas moins 16%. Si jamais le prix n'arrive pas à push, bah dans ce cas-là j'accepte ma perte de moins 16% sur la taille de position que j'aurais investi dessus. Voilà. Donc non, c'est un bel endroit là pour commencer à buy, à faire votre DCA, votre fameux DCA. Tesla. Alors Tesla, on l'avait fait, je crois il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on était là, 14 avril. D'où d'ailleurs ce petit graphe où je vous avais dit que bah, vous étiez dans une zone d'achat, sûrement. J'ai sûrement dû dire ça. Donc il fallait buy entre 213 et 272. Aujourd'hui il est à 287. Ça vous fait un retard de 5,51%. À vous de voir si vous acceptez ce retard. Quand on dit d'accepter le retard, ça veut dire qu'on se positionne comme ça, sachant que la meilleure entrée aurait été dans la zone. Mais votre stop loss que vous gardez en tête, dont vous mettez des alertes sur TradingView, lui ne bouge pas par rapport à une entrée sniper qui aurait été un peu plus basse. Donc admettons tout le monde, je sais pas, met son stop loss là-dessus. Vous rentrez, vous avez 17% de retard, bah vous réajustez comme ceci votre entrée, mais votre stop loss ne change pas par rapport à quelqu'un qui est rentré beaucoup plus bas. Malheureusement, vous allez accepter l'écart qui a été creusé. Voilà, ensuite pour les targets, c'est très simple, vous faites un Fibo à l'envers, comme ça, et hop, vous repartez dans l'autre sens. Achat ici, revente là-haut. Voilà, ça fait x2. Grosso modo. Alors, si on achète bien à 213 et qu'on revend à 429, on est à 100%. Donc, grosso modo, ça fait du 50 à 70%. Achat 253, ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, petite entrée. Du Radiance. Bah, tu sais quoi, regarde, hop, on va dédier ça à toi. Entry, du Radiance. Tu me le redemanderas dans 2 semaines. Ensuite, du coup, objectif 383 la revente. Hein, à partir de 283. Ensuite, il y a quoi? Il y a Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain, il est très bullish. Ça, je crois, depuis Covid. Il est où Covid? Il est ici le Covid. Non, il avait fait quand même un cycle. Il y avait une reprise ici le octobre 2022. Depuis, il fait que push. Donc évidemment, quand il y a des grandes descentes comme ça, en termes de liquidation entre guillemets. Alors, ah oui, il faudra qu'on fasse la vue Monthly aussi. Rappelez-moi. Vue Monthly, ça donnait ça. Hein. Ok, méga mèche de liquidation pour récupérer tout ça. Tac. Toujours pareil. Donc là, c'est en vue Monthly. Du coup, le crash, c'est marrant parce que du coup, le crash que vous avez connu sur l'espace d'une semaine ne représente finalement qu'une simple mèche comme ceci. Donc vous l'avez vécu, entre guillemets. Sachez que tous ceux qui feront les kill zones en 1 minute, on le vit aussi comme ça.
Sauf que ça dure moins longtemps qu'une semaine. Donc faut être accroché. Donc je vais juste revenir en vue weekly. Donc ça c'était c'est une mèche de liquidation. Derrière objectif, ça a pas invalidé quoi que ce soit d'ailleurs. On reste quand même sur une très très belle traîne haussière. Donc moi ça m'étonnerait pas que ça continue de push tout simplement. Maintenant vous êtes je pense sur ATH. Ouais. Vous êtes sur ATH donc il y aura pas forcément de, à moins de se référer à ce dernier mouvement. Ouais là c'est objectif 128. Hop, ok. Donc là, ici 128,60. Après, ça va pas faire comme ça, hein. Ça va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Objectif long terme, de toute façon, je suis en vue monthly. Donc en vue weekly, il faut construire. Après, ça peut aussi stabiliser, puis faire ça. Voilà. Comment tu évalues le 128 sur Saint-Gobain? Fibo. Attends, je remets weekly. Monthly. Fibo, dernier. Ça, c'était l'ancien ATH. Du coup, t'étais sur ce cycle-là. Les gens ont buy dans cette zone, qui est une zone d'achat, une zone de reload, une zone de transition, avant de repartir sur un nouveau cycle. Ok. Toujours pareil. Ça chute. On attend. On attend un rebond. Une fois qu'on a attendu le rebond, on va attendre la stabilisation. Donc en fait, derrière, on va chercher à trouver des sommets à peu près équivalents. Et derrière, on a notre point bas qui va être créé. Et vous voyez ici, on vient rechercher du coup aussi l'ancien point bas. Ok, donc tant qu'on n'est pas sorti de ça, et faites attention au fake out, ok, il faut bien une confirmation qu'on break et qu'on va à la hausse. Du coup, la confirmation était ici. Meilleur point d'entrée d'ailleurs, du coup, en vue monthly, c'est rapidement, c'était 60,28. Ok, donc sur cette bougie verte, tout le monde devrait être en buy actuel, comme ça. Donc ils sont déjà à du 1,50 en RR, et donc là ils vont aller chercher le x2 et faire un RR de 2,76. Voilà. Setup classique. Hein. Il me semble que ce setup il est sur YouTube, hein, dans le bootcamp de l'an dernier. T'as fait le, il est très simple. Alors ensuite, donc ça c'est Saint-Gobain, donc les gens sont toujours bullish dedans. SG, moi je suis pas fan. Tout ce qui est banque. Attends, société. Ah voilà, j'ai le. Ça a vachement push. Alors ça c'est à cause des taux. Ok. Donc baisse des taux. Donc les gens sont contents, les gens achètent, les gens empruntent. Donc les banques sont contentes puisque les banques reçoivent de l'argent. Voilà, hop. Donc ici, plus les taux sont bas, plus les banques vont pump. Donc là, pour tout ce qui est investissement banque, il faut suivre absolument notre super pote Christine Lagarde. Ok. Vous devez assister à tous ces meetings pour savoir si oui ou non les taux vont changer. Ok. Car en fonction, du coup, les banques vont prendre une direction. Ok, donc du coup, là, forcément, hein, Lagarde est en train de baisser ses taux à chaque fois qu'elle papote. C'est pas pour autant que l'économie va mieux. Mais du coup, psychologiquement, dans la tête de tout le monde, ça fait pousser les prix. Ok. Alors évidemment, on va pas monter en l'infini. Ici, vous avez une forte résistance qu'on va aller venir taper d'ici peu. Donc je pense, je suis en vue monthly, donc d'ici 1 ou 2 mois, on devrait aller taper ça là-haut. Si entre-temps, on fait pas de grosses corrections pour rebondir ensuite. Donc voilà, là c'est juste la vue monthly. C'est vrai que je devais repasser en weekly. En tout cas, là, il est très très bullish. Voilà. Donc j'ai rien à dire. Mais il est déjà très très bien parti. AXA. Alors AXA, c'est les assurances. On va tous les faire. Alors attends, AXA. Je prends Action. On va faire France, ça ira plus vite.
Alors je fais la vue Monfly comme on vient de finir le mois là. Ouais, on a déjà le 4 mai. Du coup, ça c'était l'ancien ATH. Hop, bah on est dessus. Bah on n'achète pas, hein, vu comment ça grimpe de ouf. On n'achète jamais quand c'est hyper haut. Donc va falloir attendre une correction. Après il y avait quoi? CS. Bah du coup c'est AXA. Comment tu... et Kering. Alors Kering est au bout du précipice. Objectif, aller chercher les liquidités. Par contre, le jour où elle va se retourner, cette crypto, ce shitcoin, le jour où il va se retourner, ça va être incroyable. Hein. Vous l'aurez acheté à des prix de 100, 200. Et là, pour remonter tout là-haut, ça va être fort sympathique. Mais là, actuellement, ça fait pas grand-chose. Et d'ailleurs, je pense que je vais pouvoir enlever ça. Yes. Ok. Donc là, l'objectif, ça serait d'aller chercher et de clean, du coup, toutes les liquidités que vous voyez ici. Là où j'ai mis la petite barre jaune. Et ensuite, de construire quelque chose qui va se consolider, qui va réaugmenter par la suite, qui va donner envie d'aller acheter ce truc-là, parce qu'actuellement, on n'a pas envie de venir acheter du Kering. Et voilà, donc il faut juste patienter. D'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte pour récupérer toutes les liquidités. Et dès que ça fait gling gling, on va pouvoir buy. Alors entre-temps, il peut effectivement un petit peu remonter ici pour aller rechercher ça. Et faire comme ça. Donc à surveiller. Donc ça, à mon avis, ça doit être son point haut. Maintenant, il faut aller chercher son point bas. Pour l'instant, il n'y a aucune impulsion acheteuse. Je suis en vue Monfly, juste pour info. Donc autant vous dire que avant que on arrive rebelote dans notre zone, c'est pas avant 2030, d'accord? Donc voilà, si vous voulez bloquer votre argent, pourquoi pas, vous avez Kering. Moi perso, je n'irai jamais là-dessus. Enfin, j'irai pas pour l'instant. Hello, comment... Content de... idem, Jérém, LVMH. Alors, LV, donc la dernière fois, on s'était dit que ça devait tomber dans notre zone. Hop, je vais me mettre en vue weekly. C'était quand? C'était il y a 2 semaines, ouais, c'était à peu près ça. Il y a à peu près 2 semaines. On arrive du coup dans une zone où on attend un potentiel retournement. Donc là, ça va se faire sous peu. Il faut lui laisser quelques semaines, je pense. 2 ou 3 semaines. Le temps de construire un truc, de se stabiliser. Et ensuite, là, on va pouvoir réinvestir. Actuellement, vous avez un LVMH à 495. On connaît sa perf précédente. Il peut monter jusqu'à 900. Ça ferait un x2. Maintenant, est-ce que pour autant on a inversé la tendance? Non. Ah d'ailleurs, là c'est un très très bel exemple de on chute. Ok. Ici j'ai imposé mon top. Ok. Ici j'ai posé un premier bottom. Là on voit qu'il est bien défendu. Derrière on break. On pense que ça va aller en hauteur. Du coup reprendre de la hauteur. Pas du tout, que nenni. Ici, on chasse de la liquidité, toute la liquidité ici. Et derrière, on réintègre le range, ok. Chasse à la liquidité, réintégration, traverse, et ça dégage en dessous, ok. Ça, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez avoir en scalping, en peu petit TF. C'est pour ça qu'après, on n'est pas très surpris quand on passe en HTF des mouvements qui nous sont proposés. Parce que ce genre de choses, on le voit assez fréquemment en plus petit TF. Donc ça c'est extrêmement bearish. Malheureusement il va falloir attendre. On est dans de bonnes zones. Maintenant il faut que ça stabilise. On est en survente. Il faudrait que ça arrête de vendre. Donc voilà. Là pour l'instant dites-vous... Alors je pense que c'est que le marché 440, donc français, européen. On n'a pas de sous, d'accord, vu que on a tout mis en défense. Donc les investisseurs sont pas là pour pouvoir investir à gros coups de billets dans les autres secteurs. Ok. Donc il n'y a pas de sous. Donc faut attendre des gens, faut attendre des sous. Comme ça, on va en même temps qu'eux.
Ensuite, on a Hermès. Donc, du coup, on aura fait tout le luxe français. C'est génial. Hop, je repasse en weekly. Alors, je repasse en monthly, juste pour checker un petit peu. Donc, la courbe est ultra pentue. L'objectif sur Hermès, à chaque fois, je vous l'ai dit, c'était de capturer tout simplement à chaque fois les retracements. D'accord? On monte, on retrace. Alors, là, pour le coup, vous ne l'aurez pas eu, celui-là. Hop. Et ensuite, on remonte, on retrace, on attend. Hop. Et donc là, c'est le dernier que j'ai tracé, le dernier Fibo ici. On monte, on retrace, on attend, et du coup, hop, si vous voulez chercher les entrées, c'est en daily, pour info, parce qu'on regarde en weekly. Et ici, là-dedans, là, c'est avec tout le monde, tous ceux qui ont chute. Et là, on est en train de repartir, d'accord? Donc, si vous voulez le buy, vous avez 6-7% de retard. C'est encore acceptable. Je pense qu'au-delà de 8%, c'est énorme, surtout en bourse. Rattraper 8%, c'est beaucoup. Sinon, fallait buy là. Voilà. Comme à chaque le cycle qu'il a pu nous construire. Voilà. Après, il y a Schneider. Alors, Schneider, c'est l'électricité. Il est pas très beau, hein. Alors, Schneider, du coup, on vient de break dernier creux, ici présent. Donc, on sait qu'on est borné là-haut. Et ici, on est venu le break. Je pense que c'est une simple chasse à la liquidité qui était ici et ici. Donc là, on va tout simplement réintégrer. Mais du coup, alors là, il est un peu moche. Donc, on va peut-être passer en vue ligne, histoire de bien le voir. Ici, vous avez votre top du top là-haut. Ok, je me remets comme ça. Donc, on va tout simplement réintégrer. Ça, c'était une prise de liquidité en dessous. Et là, on va réintégrer gentiment et on va voir si on peut retaper là-haut. On va voir comment on se fait accueillir. À mon humble avis, on va encore se prendre la résistance là-haut. Donc voilà, il va évoluer un petit peu entre ça et ça. Entre ces deux bornes, ça fait 33% de base en haut. À vous de voir si vous voulez trade du coup, entre ces deux bornes-là. N'oubliez pas, les frais sont exorbitants lorsque vous faites du trading, entre guillemets. Vous passez plusieurs ordres sur votre PEA, sur votre CTO. Il y a beaucoup de frais. Donc il faut bien choisir quand est-ce qu'on revend, quand est-ce qu'on achète. Acheter en lot aussi. Pas acheter un petit peu et après... parce qu'à chaque fois, vous allez vous manger les frais. C'est quoi? Air liquide. Faut pas buy. Fallait buy il y a très longtemps. Là, il est très bullish. Il est parti déjà. Il est déjà bien parti. Est-ce qu'on peut le récup? Non. Là, l'idée, ça serait qu'il reparte comme ça. Et là, potentiellement, tu pourrais le reprendre. Maintenant, on est sur ATH, donc je sais pas trop ce qu'il pourrait faire là. Donc voilà, faut justement patienter, attendre un petit peu. Là, il a très bien push. Encore un petit dot push, du coup, pour recréer une zone de trou ici. Et ensuite, commencer à s'interroger ici si on peut potentiellement l'acheter. Sur rebond, tout simplement. Sur retracement. Voilà, on a fait le tour. Vous en avez d'autres? Actions. Ça peut être chinois, japonais, belge. Alors, L'Oréal. Elle est déjà bien repartie, hein. Je sais plus à qui on... Je crois qu'on l'avait fait une fois en live. Ah, j'ai dû enlever les trucs. Attendez, hop. Parce que j'ai laissé cette barre qui était très bullish. Ouais, ça, là, tout là-dedans, là, on était vraiment dans une très bonne zone. Ah, c'est trop tard maintenant pour le buy. Hein. Vous êtes à 13% de retard. C'est dommage. Mais L'Oréal, ils sont bien, hein, ceux qui l'ont rebuy à 330, 335 dans ces eaux-là. Objectif ATH, hein.
J'en vois pas d'autres avant. Objectif ATH. Et voilà. Donc déjà, on va aller récup 413. Et objectif d'aller récupérer tout ça là-haut. 461. Et voilà, tout simplement. Donc déjà la 413 euros sera déjà pas mal. On y est dans pas longtemps. Il faut un petit push de 5% encore. Donc je pense que la semaine prochaine, on y est. Voilà, et après, on connaîtra sûrement un petit retracement ici, là-dedans. Donc vous étonnez pas, c'est aussi une prise de profit, tout simplement. Par contre, on est en train de monter très très vite, donc prise de profit, derrière on retrace un petit peu, après on remonte. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Sur L'Oréal, donc ça c'est cool. Bah franchement, de tous les luxes, L'Oréal c'est le plus performant. C'est pas du luxe de maroquinerie, donc c'est sûr que ça marche un petit peu mieux. Ça dépend pas forcément de beaucoup de trucs à l'étranger, hein, comme la maroquinerie. Donc voilà. Voilà. Très pro dans mes réponses. Moi, je t'en prie. Non, je fais juste mon taf, en fait. Il y a rien d'exceptionnel. Ok, on passe crypto. Préparez également vos questions, préparez également vos paires que vous souhaitez que j'analyse. Parce qu'il y a pas mal de retracements là qui vont être effectués. Je fais un petit tour sur les totaux. On est revenu à 3 trillards. Why not? On a 2,92, c'est pas non plus super chouette. Faudrait plus d'argent en fait, hein, sur le marché. C'est juste ça. Quand on était à 4, ça serait bien d'atteindre 4 trillards. Ce serait déjà pas mal. Sinon, la BTC dominance, on est sur une explosion à 64,88%, bientôt 65%. Donc de toute façon, je vous ai dit que ça peut monter jusqu'à 66%. Donc c'est pas étonnant de voir encore un BTC dominé à plus de 65% des parts du marché. Donc aujourd'hui, si vous avez uniquement du BTC, bah, bien joué à vous. Le reste de votre portefeuille doit être vraiment exposé de manière très minime sur les autres actifs, donc les altcoins, tous les altcoins et Ether aussi qui va dedans. Voilà, puisque c'est un altcoin. Donc voilà, alors on va regarder le prix sur BTC, ensuite sur Ether. Peut-être Sol. Et voilà. Alors attends, je vais faire ça sur ça. Donc, on fait la vue Monthly parce que c'est toujours bien de prendre du recul. Vous ne regardez la vue Monthly que si vous êtes en perspective patrimoine, d'accord? J'achète aujourd'hui, je revends dans 5 ans. Pourquoi? Puisque du coup, votre objectif, c'est que à chaque fin de mois vertigineux comme ceci, par exemple, comme ceci, comme ici, comme là aussi, votre objectif est d'acheter, tout simplement. Hein. On se prend pas la tête quand on fait de l'investissement très long terme. On achète quand ça retrace, hein, on achète quand c'est rouge. Vous êtes sur un actif qui a plutôt fait ses preuves, qui est en place depuis 2009, qui est né en 2009. Donc c'est plutôt bien, comparé à du Ether en tout cas, on verra juste après. Donc au niveau de la vue Monthly, on est toujours haussier, d'accord? Si on voulait être baissier, il aurait fallu atteindre ce niveau-là, donc les 49 000, bon j'arrondis 50 000, ok. Donc ici on a un excellent rebond qui a été effectué, c'est magnifique. On a une petite englobante un peu timide. Là l'objectif aurait été de vraiment repousser le prix, pour vraiment égaliser avec celle-ci. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Juste en vue Monthly comme ça, pour que vous soyez un petit peu alerte là-dessus, c'est qu'ici on a laissé une résistance de prix. Donc l'objectif va être de venir rechercher cette résistance. Et dans un premier temps on va venir tout simplement mécher dessus. Donc soit on le fait ce mois-ci parce qu'on en a les capacités, parce qu'on a la force et parce qu'il y a des news, etc. qui nous permettent de pousser le prix actuel à faire plus 7,52%. Ok, donc soit on est capable de faire ça, on mèche là-dessus, puis après on termine à peu près ici. Ou encore mieux, on vient, on défonce
toute cette résistance et du coup on finit bien au-dessus en allant chercher également de la liquidité là-haut. Mais en tout cas il va falloir retitiller cette zone-là, d'accord? Et pas venir s'écraser, ok? Pour le mois d'après ou même ce mois-ci. Et ne pas non plus nous faire une super mèche comme ceci et finir dans le rouge ici, ok? Mais bon, là on est le 4 mai, on aura le temps de voir venir tout ça. Donc ça c'est un petit peu l'objectif vu mon fli. Donc, si vous êtes investisseur, vous savez que ici on vient de marquer notre point bas, le low, et du coup on est sur 74 420. Si ça descend en dessous, il faudra commencer à songer à revendre, d'accord? Je dis revendre pour tous ceux qui ont pu acheter en bas, par exemple, ils sont dans le train depuis le début et qui sont en mode long terme, ok? Parce qu'évidemment, si on revient, on retrace comme ceci, bah là, ça va commencer à puer, d'accord? Objectif long terme. Bon, on va passer en weekly parce que ça, c'est ce qui nous intéresse un peu plus, c'est un peu plus le moyen terme, j'appelle ça. Savoir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou le mois, là. La fin du mois, c'est 2 juin, donc c'est à peu près ici. Ça nous laisse 4 semaines pour réaliser un move. Alors, juste en vue weekly, déjà, on a laissé un très gros trou dans le prix. Un trou qu'on va devoir recombler. Donc là, je suis juste en vue mon weekly. 28. Attends, ne bougez pas. Le 5. Ok. Donc là, on est en train de clôturer cette semaine. Peu importe comment la clôture, c'est possible dans le vert. Donc là, il nous reste 7 heures. Objectif, la semaine pro, descendre un petit peu là-dedans, récupérer la liquidité, et ensuite faire une simple mèche, ça serait cool, et ensuite continuer tout simplement de push. Ok? Donc soit on le fait en un temps, donc ça veut dire en une bougie, dans ce cas-là, ça sera la semaine pro. Si on le fait pas en une bougie, on le fera en 2. Ça prendra 2 semaines, et après il nous restera encore 2 ou 3 semaines pour pouvoir repush et atteindre cette fameuse résistance. Ok? Et pour maintenir du coup un gap haussier, qui du coup est bien valide puisque on a inversé à très très court terme notre tendance ici. Ok, la tendance qui était toujours du coup sous la résistance. N'oubliez pas cette résistance de prix qui est très importante. Donc voilà un petit peu le mouvement qui pourrait se passer sur BTC. Voilà. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Après, vous pouvez descendre en petit TF, mais ça va être pour tous ceux qui vont swing, intra et scalp. Voilà un petit peu les derniers mouvements. Sachant que c'est normal qu'on... Alors, ce push-là, ça c'était normal, au vu de, on s'en souvient, la petite news du dimanche, je sais plus quand, dimanche 2 mars, ici, de Trump, qui dit oui, mais en fait non. Donc ça, en fait, on est venu combler une masse de prix énorme. Donc en fait, c'était pas étonnant que derrière, si on revenait sur ces prix-là, en fait, on allait venir tout break, en fait, d'accord? Puisqu'il n'y avait plus aucun intérêt à venir s'attarder là-dessus, parce qu'on a déjà fait en l'espace de 3, 4, 5 bougies. Donc objectif, c'était direction d'aller chercher tous ces trucs là-haut. Donc là-haut, vous avez de la liquidité, de la double liquidité ici à aller chercher. Voilà, le marché va toujours de liquidité en liquidité. Donc, sachant ça, on n'était pas trop surpris. Voilà, je crois que la semaine dernière, je vous ai expliqué aussi comment on aurait pu potentiellement prendre cette montée sous toutes les TF, donc je vais pas forcément revenir dessus. Là, l'objectif à court terme, c'est tout simplement de récupérer tout ça. Voilà, de vraiment mécher dans cette zone rose, et ensuite de repartir. Et ensuite d'aller chercher les liquidités là-haut, et d'aller mécher sur cette résistance. Évidemment, s'il y a un break total de la résistance, je sais pas, il fait 10%, le BTC, n'oubliez pas, pareil, vous avez un Fibo, les targets, c'était 122, un truc comme ça. 122 488, voilà, ok. Donc là, je vous ai remis le Fibo de vente. On est sur l'extension, c'est fait rejeter. L'objectif, c'est de retaper cette extension
et de voir si on peut break. Si on peut break, ça sera direction 122 488 direct. Ok. Ce qui ferait un petit push de 19%. 19% juste sur BTC, sur un actif. Ok. 19%, comparé à du 440, c'est pas mal. Comparé à du Nasdaq, on est sur des petites perfs. Donc, sur un actif très risqué comme BTC, moi, si je serais vous en long terme, je prendrais plutôt des actions côté bourse, côté Nasdaq, que ça. Voilà. Ça, c'est si t'es vraiment en objectif patrimoine. Voilà, donc rien d'autre à dire sur BTC. Ensuite, je vais passer à Ether et après, je réponds à toutes vos questions, si vous en avez, ou des analyses, si besoin. Ouais, link, fait, render. Ok, on va voir tout ça. Attention, vous êtes en train de me sortir les plus grosses capitalisations. Hein. Plus c'est capitalisé, moins ça va performer. Hein, je vous répète. Elodie, tu t'es fait refouler par le bot. Il est méchant ce bot. Hein. Attends, je vais afficher ton message. RSR, Sol, Render. Ok. Alors, je finis juste Ether. Mais il n'y avait rien à dire, hein, je crois, par rapport à la semaine dernière. C'était toujours biriche. Là, on avait notre petite impulsion qui nous a mis plutôt bien, qui nous a du coup marqué un bottom. L'objectif, ça va être de monter, de marquer du coup un top, qui sera forcément plus bas que ça, hein, parce que je le vois pas repush à plus 50%. Et ensuite, une fois qu'on aura ça et ça, on va pouvoir se dire, ok, il n'y a plus qu'à attendre un retracement et choper du coup le futur autre bottom qui est censé être plus haut pour continuer la hausse. Enfin, pour entamer une hausse. Ok. Sinon, en termes de localisation, vous êtes bien. Aujourd'hui, il est à 1824. GG à ceux qui ont acheté en dessous de 1500. Mais voilà, ça va prendre du temps. Change du weekly, donc le temps qui remonte, le temps qui redescend. On a à peu près pour jusqu'à l'été. À peu près. Voilà. Alors, j'attaque toutes les cryptos que vous me dites. Link. Ouais. Alors, la vue mon fli sur Link. Ça fait peur, hein. Ça fait très très peur. Bah du coup, objectif potentiellement. Bah déjà là, ça serait de marquer un bottom. Donc ce mois-ci, il a intérêt à push. Voilà. Il a une seule possibilité, c'est de push. S'il push pas ce mois-ci, il va se retrouver très très bas, d'accord? Venir même liquider l'ensemble des positions ici. Donc l'objectif, c'est de finir le mois dans le vert, au moins remonter comme ça, donc ça fait un petit push de 25%. Ok, comme ça, on a assuré que son objectif final, je te le marque ici, c'est tout simplement d'aller chercher la résistance. Tout comme BTC, tout comme je pense l'ensemble des cryptos qui sont très très bien capitalisés. Donc là, il n'y a aucun signe de retournement, comme on a pu voir par exemple sur BTC. Ce mois-ci, donc le mois dernier, c'est pas mal, il est venu chercher 2-3 liquidités. Mais là, ce mois-ci, il a intérêt à push. Ok. Sinon, en vue weekly, ça représente assez bien. On est venu push et pas assez fort. Donc là, on est vraiment sur la semaine du 1er mai. Donc malheureusement, ici, en tout avril, on n'a pas pu push assez fort. Franchement, moi, je serais toi, j'irais ailleurs, enfin, regarder autre chose, mais mets-toi une alerte sur les 16. Au niveau des 16, tu diras, ok, il y a des gens, ils sont présents, on peut acheter, etc. Mais sans quoi, là, pour l'instant, il a rien inversé du tout. Il est toujours... là, il va rentrer dans une phase de stabilisation.
Donc faut juste patienter un petit peu. Là, il y a personne qui veut le bail à fond. Faites. Je crois que lui, c'est celui qui va à la cave. Hop. Bah faites, c'est pareil. Donc vu mon fli, c'est très dégueulasse. On est vraiment pas sur une très très jolie pattern. Maintenant, bon bah ça, c'est à venir combler. C'est, moi j'irai pas sur fête perso. Pareil au niveau de là, bah on est venu juste, on a venu commencer à break notre train baissière. Maintenant derrière, il faut que ça stabilise. Là, ça va prendre des semaines, hein. 5 mai. Là, la petite poussée que vous avez eue là, c'était juste pour break et dire ok, les gens, on a fini de descendre. Après une chute, il faut une stabilisation. Donc la stabilisation, elle pourra durer 1 an, 2 ans, 3 ans sur certaines cryptos, et d'autres qui sont déjà en train de construire des structures. Donc ça, après, il faut aller checker chacune des cryptos et voir un petit peu la tête qu'elle a. Mais là, actuellement, Fed a suivi le mouvement. Après, il a fait quoi, 85%. Bon, bah, il y a mieux, quoi. Il y a beaucoup mieux. Render. Alors, render. Nous, la dernière fois, on avait tracé tout ça. Alors, mois d'avril pour render. Donc là, on est venu du coup englober toute la chute de mars 2025 avec avril. Donc ça, c'est cool. On est venu du coup prendre de la liquidité un peu plus bas. Parce qu'on a une petite poche ici. En vue weekly, on est sur une petite cassure ici. Donc ça, c'est bien. Donc on est plus baissier. On a cassé, donc maintenant l'objectif c'est de faire des retracements et de construire quelque chose de haussier, toujours en restant dans cette zone. D'ailleurs je vais un petit peu enlever, oh non je vais les garder. Donc tout en restant dans cette zone, donc tant que vous êtes en dessous des $6, vous pouvez très bien acheter sur des retracements, ça c'est en termes d'investissement, d'accord. Donc à chaque fois que ça retrace, vous buy. Chaque fois que ça retrace, vous achetez, hop, ça retrace, vous achetez. Et une fois que vous êtes sorti de là, vous arrêtez. Ça, c'est le meilleur moyen pour pas trop se prendre la tête en termes d'analyse. Ensuite, n'oubliez pas aussi de mettre des stop loss, même si c'est un ordre de revente, quoi. Parce qu'ici, on a laissé la liquidité. Donc voilà, faudra faire un petit peu gaffe quand on va retracer là-dedans. Donc au niveau des $3,6. À ne pas aller chercher un peu plus bas, parce que dans ce cas-là, ça vous ferait des meilleures entrées en fait. La meilleure entrée sniper, c'est d'aller chercher les liquidités ici, à 2,5. Maintenant, il y a des probabilités qu'on n'y aille pas et qu'on continue de push. Mais voilà, ça serait la meilleure entrée quand on fait la prise de liquidité sur les autres. Entrer quand les autres se font stop loss. Ça c'est render. Donc j'ai répondu à une partie de Elodie. À NKR, on peut check ça. ANKR.p, comme ça je le vois sur mon graphe, sur ma plateforme. Poubelle. Non, poubelle, il n'y a rien là, d'accord. On est vraiment sur des points bas. Là, faut vraiment des impulsions. Là, rien que cette semaine, il commence il va finir la semaine très très mal. À NKR, va falloir patienter. Hein. Il faut au moins une impulsion. Au moins une impulsion Comas. Alors oui, vous aurez l'impression que ça fait du 40%. Vous avez l'impression qu'il va décoller le truc, alors que pas du tout. Hein. Je vous répète, ici, il a perdu moins 80%. Donc tranquille. L'objectif, c'est vraiment de consolider un truc. L'objectif, si vous êtes investisseur, c'est d'acheter des trucs qui soient solides. Okay, vous pouvez pas vous permettre d'acheter un truc qui se trouve ici sur des points bas, oui, mais dans lequel il y a 0 acheteur.
Là, il n'y a pas d'acheteur, on s'est fait rejeter violemment par les vendeurs. Ici, on peine à monter. Tout ça pour essayer d'équilibrer avec cette impulsion baissière. Okay, et après, derrière, j'ai cette impulsion baissière. Cette impulsion baissière, cette impulsion baissière, et tout ça à ravaler encore. Donc si j'ai pas des acheteurs maintenant, ça sert à rien de rentrer dedans. Achetez quand il y a des gens qui achètent avec vous. À moins que vous ayez un énorme portefeuille et que vous faites décoller le prix à vous tout seul. Maintenant, à NKR, je pense qu'il est très capitalisé aussi. Donc vous n'êtes pas les seuls à trade dessus. RSR. Après, moi, je vous montre en vision, on va dire, investissement, hein, d'accord? Donc c'est pour rentrer là-dessus et se dire, dans un mois ou deux, ça TP, d'accord? On va chercher des profits. Alors, si vous voulez le trade en swing, bah dans ce cas, il va falloir descendre en 4 heures, regarder un peu plus les structures. Parce que ANKR, du coup, je pense en 4 heures. Je vais me remettre dessus rapidement. Il est très bien localisé, ok. Ça, c'est très bien localisé. Maintenant, l'idée, ça serait de choper là-dedans. Donc, un peu petit TF. Donc, je vais vous mettre en daily, par exemple. Vous refaites le même principe. Hein. Hop, petit Fibo est là-dessus. Ici, vous allez connaître un petit rebond dans pas longtemps. Donc, je pense demain. Derrière, c'est de voir si on arrive à rebondir, à repartir. Okay, ou alors, c'est qu'on revient. Et dans ce cas-là, il y aura une entrée là-dedans à venir chercher. Ok? Ça, c'est en mode swing. Donc, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, moi, la vue weekly que je vous montre, c'est j'achète aujourd'hui, si je revends dans 3 mois. Donc, tout dépend aussi de votre vision. Là, je vous montre de manière simple parce que sinon, on va y passer 3 heures sur chacune des cryptos. Et du coup, bah, redemandez-moi d'autres cryptos pendant les live trading. Ça va servir à ça, d'accord? On va se servir des autres pour faire des exemples de trading. Donc, à plus court terme. Ok? Qu'est-ce que c'est, cet indicateur? Oh, poubelle. Mais là, on est sur un live récap de la semaine, donc on va regarder en semaine. Alors, RSR. Waouh. Moins 98% depuis sa sortie. Il survit. Attendez, je bois un coup. Alors, petite... ça, je vais pouvoir l'enlever. Non, j'avais déjà analysé. Donc là, on est sur prise de liquidité, donc c'est cool. Actuellement, RSR, il s'est relevé, donc ça, c'est déjà pas mal. Donc, je vous montre en vue mon fli. Il a fait un peu comme tout le monde. Hein. Mars, c'était pour liquider. Avril, c'était pour ravaler. Maintenant, on reste très très bas. On aura beaucoup de mal à remonter toute la descente qu'on a connue en février. Donc, objectif, c'est de venir se stabiliser. Hein. Si on n'est pas capable de remonter et d'inverser directement notre tendance, donc en gros de faire ça puis ça, c'est-à-dire que là, en fin mai, on arrive à push le prix et faire 100%. Si on n'est pas capable de faire ça, c'est que derrière, en fait, on va venir se stabiliser. Donc l'objectif est de trouver un sommet un peu plus bas ou équivalent au précédent, d'où les résistances qu'on a vues précédemment, et tout simplement de faire du ping-pong et d'attendre qu'on consolide, qu'on comprime le prix au maximum, qu'on a assez revisité chacun des prix pour qu'ensuite on puisse exploser. Donc voilà. Donc RSR, vu mon fli, il est en train de gentiment se réveiller, ça c'est cool. Moi j'attendrai vraiment la fin du mois de mai ici pour savoir si on clôture dans le vert. Ok, ça nous ferait push à peu près là-haut. Dans ce cas-là, bah oui, pour du très long terme, ça sera vraiment bien. Et là, vous aurez l'impulsion pour aller récup toutes les liquidités ici. Ok, vous avez de la marge, hein. Tant que ça aille là-bas, on a 527. Pardon. Si je me mets là, on est sur une perte de plus 365%. Donc, moi perso, je ferais de l'investissement long terme sur des cryptos, chose que je fais pas. Hein. Mais si je le faisais, j'attendrais fin mai, belle impulsion haussière, comme ça, j'ai bien des impulsions de mouvement, donc typiquement comme ici, par exemple, comme ici, comme on a pu avoir là, mais on s'est fait rejeter là-haut, pour montrer qu'il y a du monde. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir me positionner.
Donc je préfère laisser un prix qui monte à plus 50% ce mois-ci pour ensuite être sûr à 200% que derrière mon prix va exploser pour aller chercher ça. Plutôt que de tenter un truc et de laisser pourrir un petit peu mon argent à rien faire. Et imaginons en attendant, il y a plein d'autres cryptos qui performent de ouf et je vais avoir le seum parce qu'en fait, je vais avoir tout mis sur cette position-là. Ok. Donc encore une fois, il y a aussi la répartition de vos actifs, la répartition de votre portefeuille qui va rentrer en enjeu. Ok, donc ça c'est RSR, après il y a Sol, après il y a AR, Ondo, Alf, Av. Vous voulez qu'on dorme là ce soir? Sol, hop. Ça c'est la vue Monfly. C'est bien dégueu. Hein. C'est très très dégueu. C'est moche, hein. C'est très très moche. Hein. Ça fait pas grand chose en fait, hein. D'accord. Donc ici, là pour le coup on a trouvé bien nos bottoms. Mais voilà, hein, vous êtes en range. Hop, ça on va se le garder pour quelques mois à venir. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a qui ont du buy, donc c'était le truc facile à faire. C'était en weekly, je crois, ou en 2 weekly. C'était sur ce fameux retracement ici. Hop, donc tout le monde devait buy à peu près ici, donc dans sa zone d'achat, ce qui correspond du coup au bas du range en vue Monfly. Ok. Là, on est écarté de tout danger, donc c'était une simple prise de liquidité. Hein. J'avais dit aussi en live, on venait chercher toutes ces liquidités, et malheureusement, on n'est pas venu chercher ça là. Prise de liquidité simple, derrière réintégration de notre range. Objectif retourner en milieu de range ici, et ensuite, voilà, objectif repasser derrière, retaper notre haut de range, et voir si on est capable d'exploser pour pouvoir sortir de ça. Sinon, on est toujours en phase de consolidation. Donc ceux qui ont buy en dessous et que vous retapez le haut du range, vous avez fait plus 90%. Voilà, sur un actif. C'est une manière de trader. Là, vous êtes plutôt en mode swing sur cet actif-là. Donc ça, c'est Sol. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ça va faire du ping-pong d'ici peu. AR. Je sais pas pourquoi il y a un trait en plein milieu. Alors, AR, pareil. Là, je pense qu'on a touché le fond. Un peu timide, hein, il va falloir qu'il remonte un petit peu plus. Ensuite, qu'il vienne se reconsolider. Et une fois qu'on aura un truc à peu près comme ça, voilà. Donc là, on arrive. Voilà, à peu près où est-ce que vous en êtes. Attendez, c'est tellement plat. C'est compliqué. Hop. Donc, on est à peu près sur quelque chose de... une petite consolidation comme ceci. On va voir si on peut pas aller chercher un peu plus haut. L'idée, ce serait vraiment d'aller chercher ça là-haut. Histoire d'élargir un peu plus notre range. Et ensuite, on aura notre phase de consolidation qui va démarrer. Ok. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Pareil, ça sert à rien de positionner déjà son argent là-dessus. Vaut mieux le garder sur une autre opportunité. Si jamais il y en a une autre qui arrive juste après. Alors, ça c'est Ondo. Pareil, je vais virer des trucs. Hop. On fait ça propre. Alors, Ondo, je crois qu'on est en zone d'achat. Hop. Voilà. Super rebond ici. Donc ça, c'est vraiment notre point bas. Donc le stop loss de tout le monde. À ne pas break. Beau support. Et là, c'est pareil, même objectif. Donc là, on a déjà une première poussée. Là, on va aller consolider un petit peu. Et par la suite, l'objectif, ça va être de faire ça et de monter peu à peu. Ok. Donc vous avez le temps. Hein. Le temps, il faut juste construire encore des creux et des sommets. Si vous voyez pas très bien ce que ça peut donner, référez-vous à ce qui s'est passé dans le passé, hein, tout simplement. Et si on est venu monter, après voilà, il faut vraiment des impulsions, donc, comme typiquement cette bougie là.
voilà, qui viennent vraiment break des niveaux importants. Donc là, ça lui break tout simplement une résistance. Donc pour ensuite prendre son envol. Ok, donc tranquille. Là, typiquement, bah, on est venu... Là, regardez, on est venu, hop, donner l'impulsion. On est venu break l'ancien niveau, la résistance. Ok, donc ça c'est cool. Derrière, on continue push. Ici, on push et on vient break, que dalle. On vient juste prendre de la liquidité. Et malheureusement, on n'a pas assez de force pour repasser au-dessus de ça. D'accord ? Puisqu'ici, il n'y a aucune raison de rester un certain temps dedans. Donc là, l'objectif de ça, c'est que bah là, je finis la semaine comme ceci. C'est soit bah, on continue de recreuser un peu plus bas et du coup, derrière, de reformer un autre creux, tout simplement, hein, pour construire encore une fois des structures. Soit bah, il va falloir redécoller, mais alors si on redécolle sur mon dos, il va falloir être très très puissant pour aller chercher ça. Donc faire une petite poussée de 40%. Ok. Donc patience. Alf. Bah je vais pas regarder. Enfin, y a rien à dire. C'est très plat. Y a personne. Hein. Y a personne qui le trade. Hein. Y a qu'à voir ici. Hein. Depuis 16 avril, y a personne qui le trade. Mort. Ave. Ok. Ave, sur dernier cycle, du coup, on est sur bah, une clôture du cycle. Derrière, on repart en phase de consolidation. Donc là, vous voyez très bien qu'il est tout simplement en train de consolider à la hausse. C'est un peu les mêmes schémas que je vous propose depuis le début. Donc là, Ave est en train de faire exactement ce que on attend sur l'ensemble des autres cryptos. Bah là, ça va être une entrée. Certainement. Une petite TF, je pense. Petite entrée ici sur la mèche. Donc voilà. Donc non, Ave est très bien. Vous pouvez encore l'acheter, hein, il est toujours en zone d'achat. Donc voilà, il est très très bien. Enfin pour moi il est bien. Après, faites ce que vous voulez. Ensuite j'ai AKT, Tao, Popcat et Pense à voir. Merci. C'est vrai. Alors AKT. Attends, je vais me mettre sur un autre graphe parce que j'espère que c'est pas que ça. Ok. Bah AKT, bah pareil, hein, ça va range. Hein. De toute façon, ici. Il faut vraiment que ça prenne de l'amplitude. Ici, on a une première impulsion, c'est bien. Hein. Mais derrière, vous voyez, on se fait rejeter. Rien que sur la mèche. Donc, c'est-à-dire qu'on a envie de push et derrière, il y a des gens qui sont pas prêts à push. Ils disent non, du coup. Là, pareil. Hein. Là, c'est un très très beau rejet. Bon, là, on va finir la semaine. Bon, maintenant, il se passe rien sur samedi, dimanche. Mais voilà, on est vraiment coincé encore sur ces prix-là. Donc faut patienter, faut attendre, faut qu'on break. Faut vraiment cette grosse impulsion et derrière le vrai retracement. Et ensuite c'est là où on va pouvoir rentrer. Ok. Maintenant, si vous voulez rentrer parce que vous avez peur de rater le train, vous pouvez rentrer en une fois. Enfin, vous avez, je sais pas, 500 balles à mettre sur cette position-là. Vous rentrez, vous mettez 100. Vous attendez, peut-être que ça va faire ça, vous allez peut-être potentiellement racheter là-dessus, du coup vous mettez votre deuxième bague, ça fait 200 sur 500, après quand vous voyez que ça réimpulse et tout, trop bien, du coup vous allez racheter, et donc in fine en fait vous allez vous retrouver sur la même moyenne d'achat hein, que votre prix d'entrée, votre premier prix d'entrée. Voilà, c'est une manière de lisser un petit peu, et aussi de ne pas être sous... une euphorie totale le jour où on va faire plus de 50%. Ok. Tao. Magnifique. Putain, mes tracés sont juste incroyables. Bon, on a une petite flèche ici. Visiblement, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait depuis le 25 avril. Donc, depuis le 25 avril, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu break, donc ça c'est cool.
Attends, je vais me mettre en vue weekly. Rapidement. Donc on est venu break. Objectif, c'est de... Vous voyez ici, on est venu laisser un trou, d'accord? Sinon, au pire, vous mettez votre Fibo. C'est pas bien compliqué. Vous regardez les 0,5 et vous retombez dessus. Objectif, donc c'était d'aller récupérer cette FVG. Je pense qu'elle a en vue 3 jours. Donc chose faite, on vient chercher la liquidité dedans. D'ailleurs, on va retracer un peu plus bas, donc ça c'est sûr. Donc de toute façon, ça va suivre le même move que je vous ai montré sur BTC. Puisque BTC a 65% des parts du marché, tout le reste va suivre. Donc une petite descente côté BTC et les autres vont suivre également. Donc ici, ça serait une petite chute de moins 11% à peu près. Donc ça serait bien. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir commencer à regarder dans cette zone-là si derrière un peu petit TF, donc en vue H4, j'ai un retournement. Et dans ce cas-là, c'est trop bien. On va pouvoir entrer là. On va pouvoir même remonter notre stop loss, qui de base doit être en dessous ici. Tous les investisseurs. Forcément, ils le prennent large. Et donc, nous, on va jouer en stop loss serré et ensuite, on va pouvoir aller chercher les différentes targets. Donc, déjà, il faut repasser dans notre FVG ici et ensuite, on va retargeter les liquidités. Et après, on va aller de liquidité en liquidité. Ok, étape par étape. Ne soyons pas pressés. Donc, voilà. Je vais laisser le descendre tel quel. Ensuite, Popcat. Donc Popcat, il a fait une belle impulsion. Hop, alors rapidement en vue monthly. Donc là, on est venu placer notre support. Donc ça, c'est cool. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'historique. En vue weekly, donc là, vous voyez très très bien qu'on a terminé un cycle. Donc l'objectif ici, c'est de venir se stabiliser pour repartir ensuite sur un nouveau cycle. Ok. Du coup, il va falloir patiemment attendre. Donc, hop. On va se mettre ça. Là, j'ai pas beaucoup d'infos. Alors, à part ça, qui était une grosse résistance, sur lequel, ça serait bien qu'on retrace dessus et qu'on repump. Sinon, en vue, je vais descendre direct en DI parce qu'il a un peu plus besoin de détails. On est à peu près sur la même config, d'accord? Donc, ici, on est sur les points bas. Et objectif, ça va être tout simplement de venir retracer un petit peu, ok, et ensuite repartir. Donc dès qu'on a ce move-là, il va falloir investir à partir d'ici. Globalement, ça fait les 0,40, 0,41. Ok, donc une position à prendre comme ceci. Et après, on ira target les liquidités, il y en a pas mal. Et l'objectif final, c'est d'atteindre notre zone de revente tout là-haut. Ok, donc là, ça va prendre quelques jours, je pense encore. Peut-être toute cette semaine, du coup. Franchement, je la vois bien négative cette semaine. On va juste check rapidement les news. Parce que peut-être qu'il y a des mauvaises news. En tout cas, graphiquement parlant, en termes de prix, ça m'a l'air d'être très, 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 très bearish, tout ça. Alors, cette semaine, jour férié. Encore ? C'est quoi, c'est le 5 ? Jour férié, Royaume-Uni, Corée, Japon, Chine, Thaïlande, Hong Kong, machin, bon, on s'en fiche. L'indice PMI, États-Unis, il est en baisse, donc dès lundi, ça va secouer. PMI France, il est en chute de 1 point au total mardi, donc pareil, ça va secouer à la baisse. Ah oui, on a la fête qui parle, d'accord, je comprends mieux. Mercredi, du coup, 20h, fête qui parle. Qu'est-ce qu'il raconte rapidement? Les taux, normalement, ça devrait pas bouger. De toute façon, il a dit qu'il les bougerait que 2 fois dans l'année, donc c'est pas tout de suite. Je pense qu'il fera ça en juin. Jeudi, lettre d'inflation, qu'est-ce que c'est? Décision les taux, pareil, ça va pas bouger au UK, donc à Londres. Ça va pas bouger. Et le chômage qui est toujours en progression côté États-Unis. Ouais, donc en vrai, les news sont pas ouf pour la semaine pro. Donc ça colle bien du coup avec les prix qu'on voit assez bearish là, qui commencent déjà en plus à être bearish. Donc voilà. Mais c'est bien que par exemple aujourd'hui et hier, je crois que j'avais regardé un petit peu, il y a des cryptos qui ont pris moins 5%
et encore moins 5% aujourd'hui, c'est bien qu'on le fasse de manière saccadée. Parce que si ça fait moins 11%, bam, en une journée, vous connaissez les gens, hein, ça va paniquer et voilà. On repartira pas dans l'autre sens. Donc c'est bien de le faire progressivement. Pour pas que les gens ont peur. Et peur. Ok, bah Popcat, voilà. On finit sur ça.